Alors, Refoua Shlema pour l'euro. Euro ben Europa. N'oubliez pas de prier pour l'euro. 4-13. Le change. Il y en a un qui n'aimait pas l'euro, il est mort. Pascal, le ministre. Tov Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Il est déjà tard, il faut commencer si Dieu veut. On est le 16 aujourd'hui du mois de Tammuz, puisque demain c'est le jeûne du Yud Zayin Betammuz, mais il est repoussé au dimanche puisque ça tombe Shabbat. Et nous sommes le 3 du mois de juillet, si je ne m'abuse, Be'ezrat Hashem, et shiur qu'on dédiera pour tous ceux qui nous écoutent. Une grande réussite, Be'ezrat Hashem. Préparons-nous à la venue du Melech HaMashiach, Bekarov, Bekarov. Tous les signes de son dévoilement sont là selon les Chachamim. Nous sommes dans Shnat HaShmita, la Gemara nous dit dans Sanhedrin, sauf Shnat HaShmita, au moment où il devrait y avoir une guerre. Et cette guerre aboutit à la dernière guerre de l'histoire, au rassemblement des nations du monde sur Yerushalayim, puisque toute l'histoire de la fin du monde sera basée sur Yerushalayim, Jérusalem, le Quds, comme ils disent en arabe, une grande réunion des nations du monde. Et puis ce sera Bezrat Hashem, le dévoilement du Melech HaMashiach, et les nations du monde seront la semaine prochaine, dit Adam. Le Rambam, il dit on doit attendre tous les jours la venue du Mashiach. Septembre, octobre, qui vivra verra. Je n'ai pas de date, mais en tout cas la Gemara est formelle sur ce sujet. Nous verrons ce que ça donne. Alors est-ce qu'on parle de cette Shnat HaShmita de cette année ou dans 7 ans? Mais en tout cas, tous les signes sont probants aujourd'hui. Il faut se préparer, et celui qui n'est pas encore Shomer Shabbat, je lui conseille vivement de le devenir de tout son cœur et sans aucune condition. Voilà. Un petit bonjour à Jacques Serror aussi de Elat, qu'on embrasse très très fort. Ceux de Los Angeles qui nous regardent. On nous regarde aussi au Maroc. Lyon. Japon, oui. Thaïlande. Au Qatar. En Arabie Saoudite. Sur la bande de Gaza. Moi je le sais parce que là-bas il y a 151 pays. Il marque exactement quel pays nous regarde. Ah, oui. En Chine, on nous regarde. Shanghai. Hein? Ils comprennent. Matov. Ah, t'es en train de me dire, on commence. 3 jours de jeûne. Donc, tu jeûnes dimanche, lundi, mardi, toi. C'est vous qui avez l'habitude de dire Tov. Tov. Ah, il y a fait meod. Shadam Omer Tov. Pardon. Shadam Omer Chidusha Oraita Al. Yedé, Mesamech Hashem Itbarach. Quand quelqu'un, Baruch Hashem, donne des enseignements, des révélations de la Torah, il faut savoir que de ce fait, il réjouit Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, à la condition où ce qu'il dit ne vient pas de ses poches. Et si ça vient de ses poches, Pérouche Adabar, c'est celui qui trouve ce Pérouche, alors au moins qu'il demande à son Rav s'il a le droit de l'enseigner ou pas, parce qu'on peut, Chaz Shalom, tomber tout de suite dans la dérision, ou Chaz Shalom dans la kfirout. Reine, quand une personne a un chidouche, il peut le noter, s'il arrive à une conclusion de par lui-même, Kol HaKavod, c'est d'ailleurs un des buts principaux, comme je vous l'ai enseigné il y a déjà beaucoup d'années, que les nuits, quand on va dormir, vous savez que la Neshama monte, et cette Neshama qui monte dans le ciel, elle donne des dîmes vecheshbon à Kadosh Baruch Hu de ce qu'il a fait de sa journée. Alors ça commence par qu'est-ce qu'il a pensé la journée, qu'est-ce qu'ont vu ses yeux, qu'est-ce qu'il a sorti de sa bouche, qu'est-ce qu'il a respiré, il a senti le parfum de la femme qui passe, véchoulé. Et à Kadosh Baruch Hu, quand la Neshama elle s'en va, elle lui dit, dis-moi, t'as pas un petit chidouche à me donner? T'as pas appris un chidouche aujourd'hui? La reine Adam, kol yom, avant d'aller dormir, il va dans sa sifriya, il prend quelque chose avant d'aller dormir, comme une assurance vie. Pas les Shem Shamaim, s'il ne peut pas les Shem Shamaim, même par intérêt. Qu'est-ce que je ne sais pas aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a des appels, des numéros de téléphone, tu as des shiurim, des cours par téléphone, tu écoutes. Un rab, bien entendu réputé comme étant un rab et pas un charlatan, tu écoutes. Chez les Olam, lo ishan bli chidouche. Sachez-le. Jamais un homme il peut aller dormir sans prendre un chidouche. Tu prends du Zohar, tu prends de la Gemara, tu prends de la Mishnah, tu prends la Gada, tu prends un commentaire, tu lis un verset, tu prends Rabbeinu, tu prends le Rabbi, tu prends qui tu veux, un truc que tu ne savais pas. Tous les jours. Tout comme le ciel et la terre se renouvellent tous les jours, Amechadesh bechol yom tuvo maaseh bereshit,
Ainsi, l'homme doit renouveler son étude de la Torah, toujours avec un chidouche. Une fois, enseigné ça à quelqu'un, il m'a dit, il s'est levé à 1h du matin parce qu'il est parti dormir. Il avait une mauvaise conscience qu'il a réveillé. Il a dit, Makara. Il m'a dit, à 1h du matin, j'ai oublié que j'avais appris un chidouche. Alors, il est parti ouvrir un livre, il a étudié un petit peu. Il voulait faire 1 minute, il est resté 1 heure. C'est Péroucha d'abord. Ashrei Chelko Be'ezrat Hashem. On s'arrête là pour Rabbeinu. On retourne dans la suite d'hier, puisqu'on avait commencé sur la paracha de la semaine. Siyata d'Ishmaya, paracha qui parle aussi de la fin des temps. Où est-ce qu'on en était? Donc on a vu hier que l'âne de Bilham c'était vraiment une ânesse. On a vu la raison pour laquelle cette ânesse devait intervenir. On avance dans les psukim. Efes katseu tir'e et keilu lo terae. Ma perouche d'abord. Quand on dit Bilham, vous savez que Bilham, on a expliqué que tout ce qu'il a voulu faire, c'est traduit par des bénédictions. Le a mis comme une espèce de cheval, on a dit un resen, c'est-à-dire pour le guider à droite ou à gauche, et haka. Haka, c'est une canne à pêche. Quand tu tires sur sa langue, ce qui fait qu'il était à l'extrême opposé de ce qu'il voulait faire. Au lieu de dire Chaz v'Shalom, par exemple, maudire, donc va falloir bouger les lèvres et la langue, Kadosh Baruch Hu lui disait mot, ça devient B. Il descend la langue. Bénir. Il dirigeait ses mots à l'opposé. Donc vous comprendrez que tout ce qu'il a voulu dire de mal, il suffit de traduire l'envers de ce qu'il a voulu dire de son côté. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Efes katseu tir'e. Le Efes, c'est zéro, nul, annulé. Katseu. Moi, c'est katseu. Les extrémités du peuple. De là, Bilham, on apprend qu'il aurait voulu détruire le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a fait comprendre qu'effectivement, on peut exterminer une partie des extrémités du peuple d'Israël. Aval, le peuple Goufa lui-même, c'est Katseu. Katseu, Pirouche d'Ava, l'extrémité. Par exemple, tu as une assiette, tu as le bord de l'assiette. Ça s'appelle Katsé. En hébreu, ça veut dire l'extrémité. D'accord? Quand tu es là-bas. Et c'est ce qu'il dit. Efes Katseu, c'est Mustakrim al Prat Echad Misraël, quand on regarde un juif, un seul juif, Od Efshar Lirot Ezer Chisaron. Quand on regarde un juif, on peut voir en lui des manques, on peut voir en lui des défauts, on peut même voir en lui des péchés. Aval Tir'e, donc Efes Katseu Tir'e. Quand tu regardes un juif au niveau particulier, tu peux voir en lui des problèmes et des défauts. Bram. Cependant, chez Mistaklim al Klal Israël al Kulo, mais quand tu regardes la généralité des enfants d'Israël, Azay lo tir'e, tu ne peux pas voir des défauts. En limtso bashum chisaron uvgam. Et de là, qu'est-ce qu'il a voulu faire Bilham? Il a voulu faire quelque chose de renversé. La réalité du peuple d'Israël, Hashem Yeshur v'Hayehu, c'est qu'on peut trouver dans le peuple d'Israël un voleur à droite, un voleur à gauche, un homme à femme qui va prendre une femme mariée. On ne peut pas nier qu'il peut y avoir dans le tzibour des rechaïm, mais c'est des pratim. Il n'y a pas de klalim. Aval, au niveau du klal, le peuple d'Israël, elle est memlechet kohanim, am kadosh, un peuple que Dieu a choisi. Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner ici le verset? Et dès que Bilham, il a voulu dire à Dieu, le klal d'Israël, ils sont rechaïm. Bon, il y a peut-être un petit sadique, hein, les 1000 justes en France, sur un peuple entier. Ils ont trouvé le 1000e juste. En France, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, sur tout un pays de millions et millions et millions d'habitants, 1000 justes. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Faire enquête. Ouais. C'est exactement ce qu'a voulu faire Bilham. Bilham, il a voulu faire une accusation au peuple d'Israël en disant les Juifs sont pourris, les Juifs sont mécréants, les Juifs font pas la Torah, Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a mis son œil là où il fallait mettre son œil. Tu veux voir le Hémet? C'est quoi un Juif? C'est vrai. Peut-être que lui, il a fait du Lachon Hara. Peut-être que lui, il a pris la femme. Peut-être que lui, il a volé. Peut-être que lui, il parle de façon vulgaire. Maintenant, regarde le klal, et quand il a vu le klal Bilham, il est parti en arrière. Ah bah le klal d'Israël, il est devenu comme un fou.
Il a dit l'otir-e. Pourquoi c'est important que ça vienne des nations du monde, des représentants des nations du monde? Parce que si les nations du monde disent ah, c'est ça le peuple d'Israël, je dis attention, vous aviez votre prophète. Le prophète d'Israël, quand il voit le peuple d'Israël, il reconnaît qu'on ne peut rien dire sur le clan d'Israël. Là, ce que vous venez d'entendre, ce petit pérouche qui nous est donné par le livre Mayana Shel Torah, comprend en lui, mettant cette phrase-là, tous les secrets de la hardoute dans le peuple d'Israël. Si on est un klal, est-ce qu'on peut dire du mal de nous? Et si maintenant on se divise tous les uns des autres? Oui, pourquoi? Parce que si on n'est pas unis les uns des autres, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de généralité. Et au niveau du klal, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Oui, tu peux voir des mécréants. Mais si maintenant on est mécréant dans le klal, il n'y a plus rien à voir. C'est pour ça que Dieu nous a demandé de créer les synagogues. Bet à Knesset, la maison de la réunion. Il dit alors, et les mécréants, l'oterae. Quand le peuple d'Israël se réunit dans les Bet à Knesset, Bet et Midrashot, quand on s'aime tous les uns des autres, quand tu regardes donc le klal, la généralité, il n'y a plus aucun rachat dans le peuple d'Israël. Ils sont confondus dans la masse et tu ne vois que des diamants. Mais si tu les sépares, celui-là il parle pas à celui-là, celui-là il parle pas à celui-là, celui-là il est fâché avec celui-là, alors automatiquement tu ne vois que du détail, puisqu'il n'y a plus de réunion entre eux. Et cette phrase-là nous met en garde sur Bilam, et c'est ce que veut Bilam. Le souhait de Bilam, c'est que le peuple d'Israël soit constamment en dispute, divisé. Le père, il ne parle pas avec le fils il ne parle pas avec la belle-mère elle ne parle pas avec la belle-fille elle ne parle pas avec son beau-frère, le beau-frère ne parle pas avec sa belle-sœur, la belle-sœur ne parle pas. Comme ça. Toute la famille est divisée. Quand tu regardes chaque détail, chacun maintenant, tu sais quoi, chacun chez soi, il dégage. Alors que tu regardes plus que la personne, tu vas trouver que des défauts chez lui. Les défauts apparaissent de façon plus flagrante que les qualités. Mais quand, Baruch Hashem, on est unis, alors on peut définir des qualités. Le'ashmid chelek me'a'am ze adain efshari aval kol ha'am kulo. Et un deuxième parshan qui dit ici d'exterminer le peuple d'Israël en partie à cause des fautes, si on veut le leur trouver, ou à cause de décrets qui nous dépassent, c'est encore possible. Mais d'exterminer le peuple d'Israël, comme a dit Daesh, nous allons rentrer en Israël, on va débarrasser le monde du peuple juif. Rabotai, vous perdez votre temps, même au niveau de la pensée. Le peuple d'Israël est indestructible. Nous traversons l'histoire, que ce soit à travers les fours crématoires, ou l'assimilation, ou ce que vous voulez. Le peuple d'Israël continue à étudier cette Torah. C'est notre potion magique. C'est ce qu'il dit Al-Katseu. Et c'est ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va envoyer? Il va envoyer les goyotes pour faire tomber les juifs. Et où est-ce que vont aller les goyotes? Au milieu du peuple d'Israël. Quand elles vont voir qu'elles ne trouvent pas Moshe. C'est-à-dire quoi elles ne trouvent pas Moshe? On ne trouve pas Moshe parce que Moshe c'est l'ensemble du peuple d'Israël. Vous voyez le Choub et Katseu. Il y a un verset qui dit elles sont parties à l'extrémité du camp. Avec qui là-bas? Shimon. Et elles ont fait tomber 24 000 hommes. Alors il y a 24 000 morts, même si on sait que la tête d'un juif, un cheveu d'un juif, ça vaut toute la terre. Certes, pas de problème. Aval al-Katseu. Et c'est ce qu'il dit ici. Ifshar l'ashmid et klal Israël. Pourquoi on ne peut pas nous détruire? Attention, hein. Pas parce qu'on est les plus forts, hein. Pas parce qu'on est les meilleurs, hein. Pas parce qu'on sait mieux se battre. Pas du tout. Pas du tout. Parce que Dieu l'a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est tout. Même si on ne mérite pas de vivre, même si on a toutes les nations du monde qui nous accusent, le peuple d'Israël, comme l'a fait Nabucodonosor, comme l'a fait Titus, comme l'a voulu le faire Aman à Racha, ils avaient tous les moyens de nous exterminer. Hitler, on a été vendu, même la Suisse, pays neutre. J'ai vu une émission sur ça. Combien les Suisses se sont régalés de l'argent des Juifs, alors volé tout leur oseille. Ils n'ont pas empêché de les donner aux Allemands. Vous avez compris pourquoi l'Europe est envahie aujourd'hui? Ouais? C'est impossible. Même si Chaz Veshalom, chaque juif avait Chaz Veshalom une mitraille au-dessus de sa tête, ils peuvent tirer autant de balles qu'ils veulent, le peuple d'Israël est indestructible. Pourquoi? Parce que le monde a été créé, je sais que ce que je vais dire est très dur à entendre, surtout pour les non-juifs, mais le monde a été créé pour les juifs. C'est comme ça que l'enseigne le Baal HaTurim dans son premier commentaire sur la création du monde. Barishona Ra'a, que le peuple d'Israël recevrait la Torah. Et attention qu'on ne se trompe pas.
Le monde n'a pas été créé pour les juifs. Ah, les juifs. Attends, il est malade ce mec. T'as raison. Moi, je ne serais pas juif. J'entends un truc pareil, même un juif. Hein. Mais il est complètement fou celui-là. Il faut qu'il se calme. Vous avez raison. Le monde a été créé pour les juifs parce que les juifs étudient la Torah. Et le monde a été créé pour l'étude de la Torah. Imlo biriti, ce que dit Isaïe. Imlo biriti yamam valayla, chukot shamim res lo samti. Si vous n'étudiez pas ma Torah, même les juifs, ils disparaissent. Il faut qu'on étudie la Torah. La reine, tu ne pourras jamais détruire le peuple d'Israël Bilham. Pourquoi? Parce qu'on a une potion magique, et notre petit vieux pépère, là, comme il s'appelle, les druides, c'est nos rabbanim. Zemayesh. Je vous dis ça parce que le grand rabbin de France, qui était très très proche des deux dessinateurs qui ont inventé, comment ça s'appelle, Astérix, Obélix, se sont basés sur le Talmud, c'est ce qu'ils lui ont dit. Ce petit village juif, tu sais, les tout petits là, et ils sont attaqués tout le temps de partout, ils sont jamais tranquilles. Ouais. Et ils ont une potion magique avec un barbe blanc, et ainsi de suite. Ils leur ont dit, c'est deux Italiens qui ont inventé, ils leur ont dit, ils sont basés sur les Juifs. En réalité, c'est une allusion aux Juifs. Hein? Uderzo et Goscinny, oui. Ils étaient très proches du Rav Citruc. Alors après, Joseph Citruc. Que Dieu lui donne bonne santé. Les Fichach Hanu Ombrim Ba'agada Shel Pesach. À propos de l'extermination du clan d'Israël, on dit Tsehe Ulmad, pour ceux qui veulent la chanter en tunisien, Mabikesh Lavan Arami. Qu'est-ce que demandait Lavan le rachat? La Azot le Yaakov Avinu. Ah, il a demandé la Akor et Akol. Qu'est-ce qu'il a demandé Lavan? Il a dit, moi, je veux déraciner le peuple d'Israël. Est-ce qu'il a réussi? Il n'a pas réussi. Au Paro Gazar ala Zecharim. Et là, il nous donne un exemple concret. Lavan, il a essayé par tous les moyens de déraciner le peuple d'Israël. Comment? En tuant par exemple Eliezer. Eliezer, il avait fait un chidour. Il a fait des fiançailles et donc Rivka était promise à Yitzhak. En tant que promise à Yitzhak, si Eliezer mourait, Yitzhak ne savait pas qui était sa femme et sa femme ne savait pas qui était Yitzhak. Yotse Mizé sort de là que Rivka aurait été mécoudéchette par un chaliach et ne peut plus se marier. Et Rivka était le maillon de la chaîne de l'enfantement du peuple d'Israël. Donc qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Il a mis du poison dans l'assiette d'Eliezer, celui qui a fait le chidour, pour que s'il meurt maintenant que les kiddushim ont été faits avec mes chaliach, eh bien, l'oralé ne veut alechem, Yitzhak ne rencontre jamais sa femme et sa femme ne rencontre jamais Yitzhak. La reine Ratza, la Akor et Akol. Il y a beaucoup d'explications qu'on a fait sur Pessah, où je ramène là-bas 4 ou 5 pirouchim, comment il a voulu la Akor et Akol, déraciner, et est-ce qu'il a réussi? Pas du tout. Pharaon, lui, il a été plus intelligent que Lavan. Il a dit, bon, exterminer ce peuple, je sais que c'est pas possible. Mais une partie, c'est possible. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Vaïgzar ala Zecharim. Il a dit, bon, on ne peut pas tuer tout le monde, on peut tuer qu'une partie. Ok, on va tuer les premiers-nés. Est-ce qu'il a réussi? Il a réussi. Bien sûr qu'il a réussi. Vadaï. Ils ont réussi, ils ont jeté tous les premiers-nés à la mer. C'est ça la xéra de Amram, qui a dit, séparez-vous de vos femmes. Il y a trop de morts. Ils jetaient par jour des milliers, des centaines de milliers d'enfants dans la gueule des crocodiles du Nil. C'était horrible à vivre. Horrible. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, Uparo, lo gazar ela ala zecharim, velavan bikesh la'akor et akol. Et c'est ce qu'il dit. Lavan bikesh la'akor et akol, velifichach lo alta benzimato beyado. Aval Paro, are zamam le'ashmid, el harak chelek bilvad. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Il dit la différence entre Lavan et Pharaon, c'est que Lavan, il a voulu se débarrasser de la totalité du peuple d'Israël pour devenir, lui, d'une certaine façon, un peu le peuple élu. Ça vous dit rien, tout ça? Hein? Exterminons les Juifs pour devenir la race supérieure, la race aryenne. Vous dit rien. Non, mais Chané, c'est exactement ce qu'a voulu faire Lavan. Lavan veut être le leader du monde, donc il faut exterminer les Juifs. C'est un peu la course après les Juifs. Comme vous pouvez voir, les États-Unis aujourd'hui sont en train de perdre leur titre de leader mondial, je ne sais pas comment on dit. Quel? Et qu'est-ce qu'ils disent constamment? Les Juifs possèdent tout, les Juifs, les Juifs, les Juifs, rien que les Juifs. En attendant, quand on n'est pas là, tout le monde pleure. Résultat des courses, même en Iran, ils ne veulent pas nous laisser sortir. Encore 15 000 Juifs. Interdiction de sortir. Laissez-nous. Laissez-nous. Sinon, pourquoi non? On a besoin de vous, vous êtes la bracha. Aval Pharaon, lui, qu'est-ce qu'il a dit?
Bon, exterminer ce peuple, pas possible, on va prendre uniquement une partie, l'orale, nouvelle alechem. On avance. Lo ibit avon be'Yaakov velo ra amal Israël, Hashem Eloav amo utruat melech bo. Là, par contre, ça demande quand même un peu de réflexion. Lo ibit avon be'Yaakov. On ne voit pas de péché dans le peuple d'Israël. Comment c'est possible? Avec quoi on ne faute pas, ça veut dire? Regardez ce que fait Bilam. Bilam est venu dire, donc s'il dit il n'y a pas de péché sur Israël, ça veut dire qu'il voulait dire il n'y a que des péchés sur Israël. Vous avez compris, c'est tout le temps le contraire. Ouais. Mais en attendant, ce qu'il dit, il ne faut pas qu'il m'étonne, le mec. D'accord? Je veux bien que tu dises des trucs sur nous, c'est sympathique, tu vois. Super peuple, Sganefine, le mec vraiment bien. Et tout. Mais à un moment, arrête de Pinocchio. À un moment, dis des vérités, quoi. Tu vois pas. Il n'y a pas pire d'ailleurs que des flatteries. Hein. Touchez ma bosse, monseigneur. Non, mais ça te fait toi. Ça y est, tu as tourné dans tes films. Ah, ya Rabbi. Comment c'est possible? Est-ce qu'on fait des avérotes? Oui. Alors comment le texte de la Torah dit il n'y a pas d'avérotes? Oh, tu vas arrêter avec l'utinès, toi? Lo ibit avon be'Yaakov. Comment c'est possible? Monsieur Fitoussi, comment c'est possible? Bilam, il regarde le peuple d'Israël et il dit il n'y a pas de faute chez eux. Comment c'est possible? Shlomo. Hein? Alors, il voit le klal, on l'a dit, très bien. Mais d'accord, mais il dit en avon. Bien sûr qu'il y a d'avérotes. À ce moment-là, il n'y a pas de faute. À ce moment précis, là. Comment il peut dire à ce moment précis, il n'y avait pas de faute? Il y avait des fautes. Parce qu'il a vu que les maisons de chaque juif... On n'y est pas. Ça, c'est le Pérouge de l'an dernier sur Matovo Alecha Yakom Shekhinotera Israël. Et corrigé que tu veux m'arnaquer. Il n'y a pas de faute de Harayot. Peut-être qu'ils étaient communiqués en arbitre. Ça, c'est déjà été dit. Pas le Shonara. Il n'y avait pas de la Shonara. Tu me charries ou quoi? Non, il n'y a pas de fautes qui ont été déjà punies par Hachem. Hein? Il n'y a pas de fautes qui n'ont pas déjà été punies par Hachem. Lo ibit avon be'Yaakov velo ra amal Israël. Comment? Tu as entendu, il a pris une dose ou quoi avant de faire ça? Comment ça? Quoi, on est parfait à ce point-là? Faut pas exagérer. Ech yachol liot. Quand un homme il faut, c'est un roi tout qui est en lui, donc c'est pas Israël. Il est dans la Gemara, lui. Oh, déjà ça se rapproche. Et là, chez Zoniot, mitaprot les srouyot, chez Israël, chosrim bitshuva, la vérote qu'ils ont fait de veine des mitzvot. Quand quelqu'un il fait teshuva, le peuple d'Israël, il a trois choses qui définissent le peuple d'Israël. Ashrei ha-gever. Quand tu vois quelqu'un qui gomel chesed, ensuite qui a le bet, le gever, baïchanim, il a de la honte. Ensuite il a le resh, rahmanim, ils ont de la pitié. Celui qui a ces trois midotes-là, tu peux être certain que c'est un fils d'Israël. Et s'il a ces trois midotes-là, quand il fait une avéra tout de suite après, comme tu as dit, Ruachshut Nichnasbo, il fait tchouva. Et la tchouva du peuple d'Israël, elle est toujours sincère en général. Même s'il retombe, c'est toujours son Yetzerara. Et Otpam, il se relève. Et même s'il retombe, Otpam, c'est son Yetzerara, et il se relève. Et Fichar, Ketotsa Mizé, il dit, Lora, avon be Israël. Pourquoi? Il dit qu'il se donne mitrapot et tchouvot. Comme le peuple d'Israël est un peuple qui fait très vite teshuva, qui regrette très vite ses avérotes, qui s'est demandé pardon, d'où son humilité, Baruch Hashem. D'accord? La reine, quand il est venu voir le peuple d'Israël, la tchouva, elle est apparue devant lui. Il a dit, hey, j'ai vu moi toute leur avérote, là, ce qu'ils ont fait. Et regarde comme ça l'avérote, et qu'est-ce qu'il voit? Que des anges blancs. Pourquoi? La Gemara nous dit, donot, mitaprot, les srouyot. Les avérotes qu'ils ont fait le peuple d'Israël quand ils font teshuva, elles deviennent blanches, propres. Il dit quoi? Où est l'inchal? Il est devenu blanc. C'est la machine à laver de Yom Kippourim. La machine à laver des tahanounim que nous faisons. Le peuple d'Israël, il pleure les fautes. Pardon Hachem Echila. Ça a l'arté Kidvarecha, comme il dit Hachem, j'ai pardonné leurs fautes. Ça va. Pourquoi? Parce que leur cœur, il est sincère. Zema Shekatou. Avotanem Shel Israël, Mishum She'em Dvukim. Et là, il apporte un deuxième chidouche qui dit pourquoi Béhémet, le peuple d'Israël, est pardonné? Parce que leur âme est constamment en rapport avec Hachem. Et c'est la vérité. Moi, j'ai connu des juifs qui étaient dits athées. J'en ai connu. Des juifs qui se disaient athées. Et ils se sont découverts, enfin, je leur ai montré qu'ils étaient religieux.
Ils n'arrêtaient pas de me parler de Dieu. Ah oui, dites-moi, il y a marqué un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il dit dans votre Torah? Dans votre Torah. C'est-à-dire, lui, il n'est pas juif. Hein. Dans votre Torah. Comme quelqu'un qui est venu me voir ici, il a fait un don. Il m'a dit, voilà, je vous fais un don parce que je vous trouve très sympathique. On avait bu un café ensemble avec un copain. Il a fait un don. Il m'a dit, je vous trouve très sympathique. Voilà pour le kollel, bachavod, bechoulé, très bien. Mais moi, vous savez, je ne crois pas en Dieu. Je suis plutôt... comment on appelle ça? Non, pas cartésien, il aime les scientifiques. Moi, je suis scientifique, hein. Bon, on s'en fiche, on va pas faire une tahaout, maître Capello. Oui, cartésien, si vous voulez, vous m'avez saoulé. Et donc, vous avez compris le message, tant mieux. Paul Wahadi va me sortir ce qu'il a appris en français ici. Pragmatique, ça, et toi aussi, tu t'y mets. Et alors le mec il me dit moi je crois pas du tout en Dieu. Je lui dis ok, bon on va parler d'autre chose quoi. Et pendant une heure il me parle que de Torah. C'est un truc de fou. Comme l'autre là il dit je crois pas en Dieu, Ya Rabbi, Ya Rabbi. C'est dans l'âme et c'est ce qu'il dit ici. Il dit l'âme, il n'y a pas de athée dans le peuple juif. Il n'y a pas. Dès que tu donnes un petit coup, tout de suite il lève les yeux vers le ciel. Il dit ce srout qu'on a d'avoir une âme qui adhère constamment à Dieu, qu'on aime tellement Hachem dans ce monde. Rien que pour ça, les fautes que nous faisons, il les pardonne dès qu'on fait teshuva. Pourquoi? Il dit, car il y a une adhération du peuple juif à son Créateur, car nous sommes chelek elokam ima'al. C'est Pérouche Adava. Omer Kacha. Shiken ratzu bilam ou balak leorer kitrug al Israël, ifichach alchou, rosh hapisga, qui atidim ben Israël lachato sham. Donc ils sont partis berosh hapisga, en haut de la montagne, car il avait vu avec le roi HaKodesh, que les Hatid Lavo, plus tard, les enfants d'Israël finiraient par fauter. V'amar Bilam, im maskirim ata l'Israël et asrut shel hamizvot, asher yasu ba'atid. Si maintenant, Dieu me montre constamment l'avenir, pourquoi? Parce qu'ils font toujours teshuva. Le peuple d'Israël toujours fait teshuva. Tôt ou tard, le peuple, je parle en tant que peuple d'Israël, tôt ou tard, il fait toujours teshuva. Alors il a dit, ok, alors puisque Dieu voit l'avenir pour les enfants d'Israël, par exemple, pourquoi Abraham est sorti de la fournaise ardente? Parce que de lui devait venir Yitzhak. Yitzhak et Yaakov ont sauvé la vie à Abraham Avinu. Et Noach, pourquoi est-ce qu'il est resté vivant pour le déluge? Parce que de lui devait venir Abraham. Donc Dieu voit l'avenir. Qu'est-ce qu'il a fait Bilam? Il a dit, oh, elle est belle l'histoire. Puisque Dieu voit l'avenir pour les Srouyotes, je vais chercher maintenant dans l'avenir quelle avérote ils vont faire. Et il a vu qu'il y avait une avéra qui serait faite où? Sur une des montagnes de Moab, Berosh Hapisga, en haut de la montagne. Et il est parti là-bas. Et il a dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, voilà tes enfants, les Hatid, plus tard, ils vont finir par fauter. Et là, Bilam va apprendre quelque chose qu'il ne savait pas, et que peut-être vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'il a appris? Dieu d'abord, il lui a dit, tu veux exterminer une nation qui vient faire les 3 fêtes, on en a parlé hier, que Bilam lui a dit, je viendrai moi les faire à leur place. Et lui a dit, non, tu ne peux pas. Pourquoi? Tu as le pied cassé, tu as l'œil crevé, tu as trop de défauts physiques, tu ne peux pas monter. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on ne peut pas laisser à la mais à l'époque, c'était comme ça. Est-ce qu'il faut Gamken et Asher et Chetou Be'atid? Alors ils s'en est tenus à chercher toute la vérote du peuple d'Israël. Quand ils vont rentrer en Israël, est-ce qu'ils vont faire là-bas, et patati patata. En même temps, par exemple, pourquoi on est sorti d'Égypte avant l'heure? Parce qu'on allait recevoir la Torah au Har Sinaï. D'accord? Donc Bilam sur ça, il a dit, ah ouais, Dieu il voit l'avenir. Ah ben alors voyons tout l'avenir. Seulement, qu'est-ce qu'il vient d'apprendre Bilam? Ze be mitzvot aval be averot Hashem shofet rak baove. Pour les mitzvot, Hashem, quand quelqu'un il fait une avera, il regarde tout de suite qu'est-ce qu'il va faire demain, après-demain, après-après-demain, comme mitzvot. Il dit, ah, là il va donner de l'argent, il va soutenir un avrer. Donc je ne le tue pas. C'est un message que je vous lance. Okay? Business of business. Il va donner de l'argent pour un Shabbat à une famille. Il va ceci, il va cela. Donc il regarde l'avenir. Ah, il va faire une mitzvah, alors je le laisse en vie. Mais pour les averot, en davar kazé. Bilam, il fait tomber son piège. Pourquoi il devient fou Balak? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'amènes jusqu'au Rosh Hapisga? Il dit, mais je pensais, j'étais sûr, comme Dieu voit l'avenir pour les mitzvot, je pensais qu'il regardait aussi l'avenir pour les averot. Et Dieu lui a répondu à Bilam, pas du tout. Moi, tant qu'une personne n'a pas fauté, je n'ai pas à le punir à l'avance. Peut-être qu'il ne faudra pas.
Il a du libre arbitre. Bilam, il est reparti, il a dit Zekch. Zekch ma croix. Hein? Oh, excellente question. Abraham, notre cher ami Abraham nous dit, mais avec tout ça, c'est vrai qu'il Yoda Da'at Elyon. Ouais. Tu regarderas que tous les tyrans d'Israël, dans le Talmud, tous sans exception, étudiaient pour exterminer le peuple d'Israël constamment la Torah. Bilam vient voir Dieu. Titus dit aux enfants dans le Talmud Torah, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? C'est quoi le journal télévisé? Toi qui étudies la Torah, ils savent qu'il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Ayom. Et je mettrai Israël dans les mains de Esav. Les mecs, c'est bon, on a le Beth Amikdash, même pas besoin de se fatiguer. Ah. Ainsi donc, il savait. Qu'est-ce qu'il a fait Nabucodonosor? Pourquoi il a envoyé Nebuzradan? Il a dit, non, j'ai vu dans la Torah, dès que tu touches un juif, tôt ou tard, tu le payes très cher. Envoyons qui? Envoyons Daesh, envoyons les Arabes, envoyons les ceux-ci, envoyons les ceux-là. Ils envoient des... Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il ne faut jamais toucher un juif. Ils se renseignent, ils savent. Comme un gardien de prison, je vous racontais ce qui s'est passé il y a trois Pessars de ça. Un des leaders du Hamas qui a été arrêté, en pleine nuit dans son village, il a été emmené en prison. C'était la veille de Pessah. Et le gardien de la prison, un feuille, il s'est mis à manger, sans faire de kitroug, il a mangé une baguette. Alors l'arabe, le leader, il lui a dit, du Hamas, un des leaders du Hamas, il lui a dit, dis-moi, c'est pas le Pessah des Juifs aujourd'hui? Il lui a dit, ouais. Il lui a dit, toi tu manges du Hams? Tu connais le Hamas? Et il lui a dit, ouais, ça te dérange? Il lui a dit, c'est pour ça que je te prendrai ton pays. C'est pour ça que Je te prendrai ton pays, parce que vous ne faites pas Torah Mitzvot. Il y a une charte, j'en avais parlé il y a déjà 2 ou 3 ans, la charte de Chassin. Vous tapez sur Internet, comment on dit en français? Charia. La charia de Chassin, qui était à l'époque leur leader musulman. Ouais. La terre d'Israël appartient au Dieu d'Israël. Et il l'a donné aux enfants d'Israël. Mais si vous ne faites pas Torah ou Mitzvot, vous transgressez, cette terre nous appartient. Mais d'où c'est ça? C'est un truc de fou. Il n'y a pas marqué là-bas la guerre sainte, le machin. Pas du tout. Il dit tout simplement, parce que vous avez laissé tomber les Mitzvot, ils pensent qu'on a laissé tomber les Mitzvot, ils se trompent, regardez tout autour de nous. Il n'y a que des religieux grâce à Dieu. Il y a aussi un peu de non-religieux. Il y a un peu. Mais dans l'ensemble, moi, vous savez quand est-ce que je découvre le peuple d'Israël? Dans les aéroports. Je suis au Canada, Minyan, tu vois tous ces mecs-là, ils sont avec les filles, pas de kippa, je sais pas ce qu'ils boivent. Ils te sortent une kippa de la poche, ils viennent faire le Minyan. Maintenant tu dis, bon, alors on va faire une seule chazara, et tu dis, pour là, pourquoi tu fais pas de chazara? Jour. Hop, fais la mida, 3 pas en arrière, 3 pas en avant, c'est la salsa. Ouais. Et les mecs, ils prient. Je me dis, c'est pas possible. Autre chose, quand ils viennent pour se marier, les couples, alors je pose la question, vous vivez ensemble, vous faites des... Kama pamim, combien de fois ça m'est arrivé ça? La fille, elle vient proutsa, elle vient avec les manches comme ça, Shemishmor de Rachem. Et je dis, top, maintenant sur la Touba, on dit Kalta, qu'est-ce que je veux marquer? Beroulat, Baala, qu'est-ce qu'on marque? Je ne pose pas la question, on fait Kalta. Il faut être sanoua, ne pose pas la question. Mais moi, je pose la question pour voir qui est le peuple d'Israël. C'est combien de fois la fille me dit Chaz v'Shalom, jamais. Betulta. Betulta. Avec Toubot, je marque Betulta. Et quand j'écris, je me frotte la tête, je suis comme un fou. Betulta. Dans cette génération, une Betula, une fille vierge, dans cette génération. Quand tu vois la fille dehors, tu dis Betachat connaît toute la ville. Pas du tout. Chaz v'Shalom. J'ai encore parlé récemment avec une fille, et avec, je lui dis, Badinout. Elle est venue près de la synagogue, habillée, Hashem Ishmor Birachem, tight, toute décolletée comme ça. Je lui dis, c'est pas un endroit pour venir. C'est-à-dire que l'Ishmor à la Tmer, vézé. Et cette fille me dit, c'est bien grave du tout. Moi, avec tout ce que vous voyez, j'ai jamais connu d'homme. Plus de 22 ans, 23 ans. Ani Shomeret Mitzvot. Mais c'est vrai que là, j'ai un peu chaud. Alors je lui ai dit, vous connaissez ma phrase? Mieux vaut avoir ce chaud ici qu'après la mort. Aval Israël Kedoshim, ça veut pas dire que toutes les filles sont comme ça. Aval Baruch Hashem. ולכן אומר שעתיד, ואילו בעבירות שעתיד איננו מתחשב כלל, הקדוש ברוך הוא ne regarde jamais l'avenir dans les avérotes. Jamais. Tant que c'est pas fait, il ne regarde pas. Et ça, il devait le savoir, ça, Bilam, de Ishmaël, si elle étudie la Torah. Nachon. Avallo. Il était persuadé que oui, c'est ce qu'il dit ici. Quoi, tu regardes l'avenir, alors, comme tu fais un balancement l'un dans l'autre? Non. Akadosh Baruch Hu, il voit toujours l'avenir d'une personne
Parce que le Srut Kadima viendra protéger, le mérite qui va en avant vient protéger le passé. Ça couvre les arrières. Mais pour les Averot, il dit non. C'est là un truc de fou. Hein. Comment tu dis péché, on vient de dire Avera. Et ça veut dire quoi, la Avor? Passé. Tant qu'il n'est pas passé dessus, je ne peux pas comptabiliser. En hébreu. C'est magnifique. Dans les mots péché, il y a déjà la notion de tant qu'il n'a pas fait, c'est pas possible. Passe d'abord et après on verra. Tu ne peux pas dire il va passer. Passe d'abord. La Avor, Avera. Fais. Hazak. Il n'y a pas de caméra, je me suis ramassé la main. C'est pas marqué ça, c'est moi. Hen am, kelavi yakum vekari itnase. מה הוא רוצה לומר פה? הן עם כלוי יקום וקערי יתנשא. Comment il est le peuple d'Israël? Ici, on parle de Lévia. Où est-ce qu'il est l'autre? On parle de Lévia. Voilà, il est là. Et un jour, il est venu me voir et il m'a dit, comment je dois appeler ma fille? Je lui ai dit, tu l'appelleras Lévia. Lévia, ça veut dire une lionne. Et vous connaissez la finissime. Une lionne. C'est qu'elle dit pas du tout. Un sourd, j'ai ravi là d'ici, tu dis ici. Quelle la vie? Qu'est-ce qui est plus fort, une lionne ou un lion? Quelle équipe? Moi j'ai dit lion. Bon, heureusement que tu es venu dans le groupe. Donc, qui est le plus fort entre le lion et la lionne? N'importe quel handicapé mental te dira le lion. D'accord? N'importe quelle personne te dira le lion est plus fort que la lionne. Non? C'est pour ça que la lionne n'est pas la chef du harem, c'est le lion. D'accord? Il y a le roi lion, il n'y a pas marqué la reine lionne. Même le dessin animé, ils le savent. Oscar, il voulait être le lion, pas la lionne. Tov. C'est qui Oscar? Oscar, c'est dans le dessin animé, il y a écologique. Mes enfants, un jour, ils l'ont fait. En am kelavi yakum. Voici que ce peuple se lève comme une lionne. Le karit nassé. Mais après, il se place comme un lion. Ombrim chazal. Ari, chazak mi levia. Un lion, c'est toujours plus fort qu'une lionne. Ah, peut-être en 2015, les femmes sont plus fortes que les hommes, c'est ça? Besha sheyudikam umvakesh leavod et Hashem itbarach. Quand un juif se lève le matin, il se lève comme une lionne qui est plus faible que le lion. On se lève comme une lionne parce que la lionne, elle a une chose avec le lion. Si on se levait tous les matins comme un lion, on finirait comme Métro Goldwyn Mayer. Ouais. Parce que le lion, avant qu'il se lève, tu peux tuer 1000 personnes. Hein. Il est très long à se lever, le lion. Il est tin. Mais quand il s'est levé, Habibi, Assour, par contre, la Lévia, elle est plus rapide pour se lever. Aval, elle est beaucoup plus faible. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Bilam? Il voulait dire, le peuple d'Israël, il se lève comme un lion le matin. Soi-disant, il est fort, mais après, quand il sert Dieu, il s'affaiblit comme la lionne. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dire exactement le contraire. Enham, kelavi. Non! Le peuple d'Israël, il est comme la lionne. Il va du faible au plus fort. Le peuple d'Israël, il va en rajoutant tout le temps avec plus de force, plus de courage, plus de crinière, plus de royauté. Ol malchut shamaim. Et lui, qu'est-ce qu'il a voulu dire? On régresse. On est un peuple qui régressons. Dieu lui a dit, non, c'est un peuple qui ne fait que évoluer, avancer. Il passe de lion à lion. C'est Péroucha d'abord. En tout cas, c'est comme ça qu'il explique ici, au nom du Maguide de Mezrich. Shekam vakesh la'avod et Hashem, levia bilvad, ula me'era misaya oto mina shamaim. Et c'est vrai, c'est magnifique. Le lion, lui, c'est un roi. Et dit, on se lève comme un peu soumis à notre Yetzerara. On se lève le matin un peu comme soumis à notre Yetzerara. Je me lève pas, je suis fatigué, j'arrive en retard à la prière. Justement, un appel pour les lionnes du matin. Toute la semaine, vous êtes chez 9. Avec Hachem, ça fait 3. Gam kov lo tekavenu, gam barech lo tevarechenu. Alors là, j'ai rien compris. Alors vraiment là, ce verset-là, il demande, Henri, réveille-toi. Non, je sais que je suis réveillé.
Gam kov lo tekovenu, gam barech lo tevarechenu. Maudire, tu ne maudiras pas. Bénir, tu ne béniras pas. Pourquoi? Maudire, tu ne maudiras pas. Aval bénir, ken tu béniras. Et Dieu, il fait dire dans la bouche de Bilam, non, tu bénis pas. Lama. Parce qu'il est tellement mauvais que... Non. C'est ça le problème, vous plongez tout de suite dans ce que vous voulez. Il y a un verset entier, pourquoi vous prenez la fin du verset? Alors, Kavo, Kov, c'est le degré de malédiction le plus élevé qui existe dans tous les mots hébraïques. Il y a plusieurs façons de dire Lo alenu velo alechem, maudire. Il y a Arour, d'accord, maudire. Il y a Ara, qui veut dire viens maudire, Ara li et amazé. Et il y a Kov. Et Kov, Lo alenu velo alechem, c'est l'extermination immédiate dans ce monde, dans l'autre, qui va dans les pires malédictions de ce monde. Maintenant que vous savez ça, ça fait comme ça. Gam kov lo tekovenu gam barer lo tevarechenu. Tu ne viendras pas non plus le bénir. Et pourquoi? Il dit parce que vous savez que Bilam, il voulait donner le pire au peuple d'Israël. Et que s'il avait donné le pire, automatiquement Dieu aurait fait inverser, donc il aurait donné le meilleur. Donc Dieu lui dit non. Le mot la haine que tu as de maudire le peuple d'Israël, donc pour répondre à ta question, toutes les nations du monde savent la vérité sur le peuple d'Israël, pourquoi lui ne se convertit pas au judaïsme, et qu'il n'arrête pas ses bêtises en disant Tamot nafshi kemot yesharim, ouais, je veux mourir comme le chemin des justes, il faisait allusion à Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'il y a un Yetzer Hara dans ce monde qui est invincible. Il y a un Yetzer Hara avec qui on ne peut pas négocier, ça s'appelle la mauvaise foi. Ils savent et ne veulent pas reconnaître. Comme les nations du monde, qui savent parfaitement la légitimité du peuple d'Israël sur sa terre, ils ont même voté. Ils savent parfaitement la légitimité du peuple d'Israël de se défendre. Ils savent parfaitement que les enfants d'Israël font exactement, mamache, au millimètre près, tout ce qu'ils peuvent pour éviter de faire verser le sang. Et avec tout ça, ils votent à l'ONU que c'est légitime qu'ils fassent des tunnels pour nous exterminer et que nous, ce n'est pas légitime qu'on cherche à se défendre. Parce que comme on est plus fort, on doit recevoir sur la tête. Ça s'appelle de la mauvaise foi, il n'y a rien à dire. C'est même de la chutzpah. Chutz, la paix. Ça sort de la bouche, il n'y a plus rien à dire. Donc vous apprendrez ici une chose, c'est que tous ceux qui nous ont par Nabucodonosor, qui était son conseiller, Daniel, un juif, Isabelle la catholique, qui elle a mis au ministre des Finances son porte-monnaie, Don Yitzhak Abarbanel, le chef spirituel des juifs. Ils nous détestent, mais ils nous utilisent. Ils savent exactement la vérité. Alors pourquoi dans ce cas-là ils nous font du mal? Mauvaise foi. Mauvaise foi. C'est cette mauvaise foi-là qu'à la fin des temps les étranglera. Tous ceux qui nous veulent du mal. Les marchémas. Donc pourquoi? Il dit que tu viennes maintenant dire que tu veux maudire le peuple d'Israël, chas v'sham, des pires malédictions, même pas en rêve. Mais il y a une klala qui est aussi méchante que la pire des malédictions. C'est la bracha qui va à l'opposé. Si je te donne le pire, d'accord, si je voulais donner le pire, donc je vais donner le summum du bien. Je dis non, pas le summum du bien non plus. Pourquoi? On a vu un détail. Le Midrash nous raconte qu'à l'époque, avant le déluge, les enfants d'Israël vivaient dans le summum de la bénédiction sur terre. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, où ils voulaient, comme ils voulaient. Au niveau des femmes, le summum. Au niveau des enfants, blissof. Au niveau de l'oseille, à jeter. Tout. Qu'est-ce que ça a provoqué? La débauche. Qu'est-ce que ça a provoqué? L'orgueil. Qu'est-ce que ça a provoqué? L'éloignement. Et au lieu de venir réparer le monde, Dardar, Vekotim, Vechoulé, Vechoulé, ils ont oublié le tikkun du monde. Leur vie, c'était qu'une seule chose. Les beaux hôtels, les beaux restaurants, les belles femmes, les derniers cris modernes. Il n'y avait que de la matérialité. Comme dit le rabbi de Lubavitch dans ses commentaires, il dit celui qui s'attache au monde d'en bas rentre dans un danger terrible. S'il n'a pas de spiritualité, il devient tôt ou tard l'élève de Bilam. C'est le monde de la matérialité. C'est pour ça qu'il était avec son âne. Comment on dit un âne? Chamor, qui vient du mot chomer, matérialité. Il dit non, Akov, non, ne les maudis pas. Aval, ne les bénis pas du même niveau que du pire de la malédiction, donc le summum de la bénédiction. Pourquoi? Il dit parce que les enfants d'Israël, Adam, la Amol Yulad, vous êtes venus pour travailler, vous êtes venus pour réparer le monde, pour retrousser les manches. On est venu dans ce monde
pour faire un appartement dans le monde d'en bas sur terre à Akadosh Baruch Hu, comme dit la Chassidut au nom de la Gemara Aken, Vasilou dira Batartonim, faites-moi un appartement sur terre, mais si je vous donne tout, il n'y a plus rien. Un homme pleure grave avec son cœur brisé quand il n'a pas d'oseille, il faut payer la fin du mois, il faut les enfants, comment on va faire Ibn Shalom? Qu'est-ce que va devenir ma fille? Qu'est-ce que va devenir mon fils? Trouve-lui un khatan, elle a bientôt 70 ans. Vechoulé, vechoulé. Le mec il est comme un fou. Ça te fait rire, hein? Au moins elle va toucher la retraite, dit Henri. Si elle est toujours versée cette retraite. Hein? Si. Alors, Bissiat Adishmaï dit non, il dit lo tevarechenu. Si tu fais la bracha qui soit au même niveau que la malédiction, c'est le summum, le peuple d'Israël là, c'est pas bon. Pourquoi? Il dit parce que tout donner, c'est tout perdre. Tout simplement. La reine, on a dans la Torah, lo tevarechenu. C'est une question qui se pose. Pourquoi non? Alors, ici, on avait expliqué déjà pourquoi on nous dit qu'il était Setum Aïn, qu'il avait un œil crevé. Il avait un œil qui ne marchait pas, un œil qui était pourri. Dans le shiur d'hier, on a expliqué, ou avant-hier, je ne me rappelle même pas, que l'œil de Bil'am Arasha était tout simplement mort, car sur un non-juif, quand un membre meurt, il n'y a plus de Toum'a dessus. Je donne un exemple concret pour que vous compreniez. Si un Kohen rentre dans un endroit où il y a un mort, juif, il faut qu'il sorte immédiatement de la maison, car le plafond emmène la Touma jusqu'au Kohen, il devient impur. Mais si c'est un non-juif qui décède, il peut même s'asseoir à côté de lui, même le garder le temps que la police vienne. Il n'a pas de problème, car les non-juifs, quand ils décèdent, leur corps ne rend pas impur. Le juif, comme il décède, quand il décède, son corps rend impur. Selon la halakha, ce n'est pas que le corps. Si par exemple, un homme est décédé, il a la main qui est coupée, sa main est dans la maison, il faut que le Kohen sorte aussi. Parce que le membre aussi rend impur. D'accord? Donc chez le Goy, même si tout son corps y vit, si un membre est mort, alors automatiquement, ce membre-là ne rendra pas impur puisqu'il est mort. La Shekhinah ne pouvait pas reposer sur le corps du Bilam parce qu'il était impur. Donc il lui a tué un membre, qui était son œil gauche, pour qu'il puisse se reposer dessus, puisque maintenant que l'œil est mort, il ne rend plus impur. Donc Dieu a reposé sur la pureté d'un membre qui était mort, d'un non-juif. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, nous dit comme ça, Sharekol Adam Tsarich Shteenaim. Un homme, il a toujours besoin de deux yeux sur terre. Lama. Pourquoi on doit toujours avoir deux yeux sur terre? Un œil pour voir la grandeur de Dieu, et l'autre œil, Maurice, à quoi il sert? L'homme, il doit toujours avoir deux yeux. C'est mieux ici. Hein? Non. Un œil pour regarder toujours la grandeur d'Hachem, et l'autre œil, à quoi il va servir? Pour compter les billets. On sent qu'il y a du juif. Excusez-moi un instant. Juste un instant, je vais bloquer ça. Voilà. Si ça résonne, je réponds. Ah. Alors je finirai avec ça pour aujourd'hui. Un œil pour voir la grandeur de Dieu et l'autre œil pour voir la chifloute de l'homme. Regarde combien tu es petit sur terre. Sois humble, car Dieu ne peut reposer dans ce monde que quand tu es humble. Tu dois toujours garder un œil sur toi et un œil sur Dieu. Vois la grandeur d'Hachem et vois la petitesse de ton être. Comme Bil'am, lui, voyait la grandeur d'Hachem. Yoda Da'at Elyon. Il parlait avec Dieu. Dieu, Allah Akbar, il est grand Dieu. Ouh! Mais lui, il ne se regardait pas. Alors Hachem, il lui a dit, à quoi ça sert d'avoir un œil puisque tu ne te regardes pas? Il lui a gardé qu'un œil pour le regarder lui, et il lui a enlevé l'œil pour faire comprendre à Bil'am que tu ne te regardes pas sur terre. Tu n'as pas compris que tu es insignifiant, que tu es rien, que tu finiras dans la bouche des vers. Tu n'as pas compris que tu n'es rien. Et lui, il se voyait comme quoi? Comme je vous ai dit hier, pourquoi Dieu l'a fait parler son ânesse? Parce qu'il n'arrêtait pas de dire sur la route, et moi, je me parle, moi. L'ânesse, elle a parlé. En tout cas, il parle à toi, il est mort, hein? Hein? Vous avez ma choua Marlo.
La reine, Zechem Nasibot. Et là, il rajoute quelque chose de très sympathique. Il dit qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, pour qu'il repose sur un juif, il faut que ses 248 membres et 365 tendons soient sanctifiés. S'il purifie ses yeux, il ne voit pas des avérotes, il ne sent pas des avérotes, il ne parle pas avec des avérotes. Il va sanctifier chacun de ses membres. Ses pieds ne l'emmènent pas vers les boîtes de nuit, vers la synagogue. Tout ce qu'il fait va dans la Kedusha. Cet homme devient Kadosh et la Shekhinah peut reposer sur lui. Mais si un homme se rend impur, automatiquement la Shekhinah, chaque avéra, s'éloigne un peu de lui. Même si dans l'absolu, Dieu reste toujours en lui, puisqu'il est en lui. C'est-à-dire, Chelek Elokam Iman, une partie de Dieu en nous. Chez Bilam, qu'est-ce qu'il faisait Bilam? Il faisait tout pour rendre son corps impur, pour que la Toum'a, les Shindalet viennent sur lui. Comme ça, il pourra découvrir des choses, car à travers le monde obscur, on peut aussi savoir des choses. Une fois, tu vois des gens qui font d'abracadabra, d'où ça vient? Du monde obscur, pas du monde de la Kedusha. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a vite crevé un œil. Comme ça, il a dit quoi? Bon, puisque tu veux rendre tous tes membres impurs, au moins celui-là, ça rejoint la première explication, mais de façon différente, un peu plus chassidique. Il a dit, au moins celui-là, tu ne pourras pas le rendre impur. Parce qu'il y avait une course à la montre entre Bilam et Dieu, qui a voulu faire Bilam, en disant, voilà, moi je vais me rendre impur, comme ça par les forces du mal, tu t'adresseras à moi. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Bilam en se rendant impur? Il savait que je lui parlais. Il était prophète des nations du monde. Il a voulu plonger Hachem dans l'impureté. Hachem, il a empêché de lui crever tout de suite un œil. Prac! Kacha אתה עושה לי, ככה לא יהיה. וזה העניין לעת עתה, puisqu'il est 9h10, je vous laisse, parce que j'ai aussi un shlom bait, on se verra demain pour le shiur sur la suite. Kol tout.